Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 août 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de défi. Je pense que je rencontre une personne qui aime relever des défis, qui aurait peut-être une décision à prendre. Une personne qui aime les défis. Continuons. Action. C'est peut-être une personne qui joue parfois aussi avec le feu. Continuons. Oh! Bon. Qu'est-ce qui lui fait peur? Qu'est-ce qui se passe ici? Allons-y avec la carte mot. Après moi, on a joué avec le feu. Merveilleux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Merveilleux. C'est quelqu'un qui aime avoir peur. Oui, c'est quelqu'un qui aime avoir peur, qui aime les sensations fortes. C'est ça ici. Ah oui, c'est ce que je pense. Une personne qui aime les sensations fortes, qui peut jouer avec le feu, qui peut se mettre en danger. Mais cette personne aime ça, aime l'intensité. C'est ça ici, d'après moi. Continuons notre histoire. Relation karmique. Donc là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Une relation karmique peut être éprouvante. Ici, on peut me parler de tourment. On est tourmenté. On peut me parler de ressentiment. On peut me parler d'une leçon à apprendre. Il y a quelque chose à apprendre de ce lien, de cette relation. La carte de la relation karmique nous dit aussi que on peut décider de laisser aller et revenir à soi, apprendre à s'aimer, à se respecter. Continuons. On verra bien la suite. Donc, c'est quelqu'un qui aime le défi, même en relation. Mais là, ici, là, attendez. Une décision à prendre. Et on a la carte de la fin. Il y a un jeu qui tourne mal ici. Donnez-moi une minute. Ou bien on laisse passer une occasion. On laisse passer quoi? C'est peut-être une personne qui revient du passé. Donnez-moi une minute. Oh, il y a quelque chose là ici d'important qui se joue. Une décision à prendre. Un choix à faire. On me parle de la fin. La fin de quoi? Et on dirait une personne qui revient du passé. Qui revient dans ta vie. Une personne qui aurait appris ses leçons en une certaine relation
C'est une personne qui aime les défis, qui aime prendre des risques, qui aime l'intensité, qui aime avoir peur, peut-être aussi se mettre en danger. Bien là, on est en train de nous dire que cette personne semble vivre une fin, a choisi de mettre fin. Oups, attendez. Une personne a choisi de mettre fin à un jeu. Ça tourne mal. Il y a quelque chose qui... On a pris des risques, on a pris une chance. Mais là, la roue tourne dans le sens des ennuis, des problèmes, de la malchance. Donc, on a peur. On dirait qu'il y a un dérapage. On se retrouve dans le trouble. Donc là, ici, une personne veut quoi? Sortir d'un jeu. Sortir de quoi? D'une relation. Quitter une situation. On a osé, on a pris des chances, on s'est risqué, on a joué avec le feu. C'est comme ça que je l'ai senti au tout début en regardant son visage. Et avec le défi. Une personne qui aime jouer avec le feu. Bien là, je pense que cette personne s'est brûlée un peu. Là, on a peur pour de vrai. On dirait qu'on a de la difficulté en cette relation à se séparer, même si c'est une relation tourmentée, même si on met fin, on fait le choix de se séparer, je ne sais pas, on dirait qu'on n'est pas capable de se sortir de cette relation. C'est un oui, on veut sortir de là et on revient. On revient ensemble. Je vous le dis, c'est une relation tourmentée. On dirait qu'on n'est pas capable de quitter ou de mettre fin à cette situation. On aurait une décision à prendre, mais on revient sur nos pas. Donc, on met fin, mais il y a un retour. C'est une relation très éprouvante. Mais c'est quelqu'un ici qui aime les sensations fortes. C'est une personne qui aime les sensations fortes. Bien. Il y en a probablement, là, des sensations fortes. Oh! Sensations fortes, mais ici, oh, on nous parle d'ennui, on dirait qu'on est encore dans le trouble. On se quitte et on revient. On se quitte et on revient. On n'est pas capable de... Pourtant, c'est une relation problématique qu'on me présente. Mais on n'est pas capable de se quitter. On n'est pas capable de se quitter. OK. Revenons à nos moutons. Allons-y avec une autre carte. Incapable de se quitter, même si c'est une relation qui peut être lourde. Allons-y avec la carte 21, qui nous parle de quoi? De la fin d'un cycle. On n'est réellement pas capable de se quitter. Non. Il y a des émotions fortes, oui. On est tourmenté.
Il y a un face-à-face ici. Attendez. Prêt à faire face à la réalité? On a du mal ici à se quitter. On tourne la page, mais je ne sais pas. On dirait qu'on me présente deux personnes qui se ressemblent. Deux personnes qui se ressemblent beaucoup. On est tourmenté. Peut-être deux personnes qui se confrontent, étant donné qu'on m'a parlé aussi de relations karmiques. On nous parle d'une leçon à apprendre, quelque chose à retirer de cette relation. Oh. On est tourmenté. L'autre nous renvoie une image, un reflet là, de soi-même. On n'arrive pas à se quitter. Je ne sais plus quoi penser. Il y a un travail qui se fait là, certain, en tout cas. On doit apprendre probablement beaucoup. C'est intense, je vous le dis. Allons-y avec une autre carte. Oui, je rencontre vraiment deux personnes qui se ressemblent beaucoup. On garde espoir. L'espoir nous tient ensemble. On dirait un rêve inachevé. On ne veut pas tourner la page. Il y a une connexion forte, émotionnelle. Peut-être que nous partageons des rêves similaires. Il y a une connexion vraiment forte. On nous a parlé d'une relation karmique. Il y a vraiment quelque chose à apprendre en cette relation. Qu'est-ce que ça serait? Bon, là ici, le chariot, on veut aller de l'avant, on veut avancer. On dirait qu'on veut se détacher, prendre notre autonomie. On dirait que c'est fusionnel. On dirait qu'on est fusionnés l'un à l'autre. Très, très proche. On dirait qu'on est fusionnés. C'est très intense. On dirait une fusion. Et quand je regarde la carte du chariot, attendez une minute. Là, on dirait qu'on veut avancer, prendre notre autonomie. Il y a une fusion, je vous le dis. On dirait qu'on s'est perdu, on s'est perdu un dans l'autre. Est-ce qu'on me parle de dépendance affective? On dirait une panique ici, là, tout d'un coup. Un vent de panique à l'idée de se quitter. Ah, c'est pour ça qu'on revient. Il y a une peur ici. Une peur de la fin, une peur de la séparation, une peur de l'abandon, une peur très, très profonde. Très, très profonde.
Ah non, on ne veut pas laisser partir l'autre. On dirait qu'il y a une panique. Donc, on dirait qu'on veut se séparer, mais on n'y arrive pas. Il y a une fusion, on dirait qu'il y a une dépendance ici, affective. Il y a... Oh. C'est une relation tourmentée. On n'est pas capable de se quitter. Nous ne sommes pas capables de nous quitter. On dirait qu'il y a un vent de panique. Juste à l'idée de perdre l'autre, on panique. On dirait qu'il y a une personne ici qui se détache ou qui veut se retrouver, prendre son autonomie, et ça fait paniquer l'autre. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la relation. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui veut prendre son autonomie. C'est trop fusionnel pour elle. C'est comme si elle ne s'appartenait plus. Et là, elle veut se retrouver, s'accomplir, prendre son autonomie. Et l'autre est sur le bouton panique. Je vous le dis qu'il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions en cette relation. Beaucoup de tourments. Mais il y a une peur qui est profonde, la peur de la séparation, la peur d'être abandonné, la peur de se retrouver seul, la peur de souffrir. Qu'est-ce que je vais être sans toi? Oui, il y a beaucoup de tristesse. Oh. Beaucoup d'émotions. Je vous le dis, là, il y a une peine profonde. Il y a une peur profonde d'être abandonné. Le défi est de ne pas s'abandonner. Ici, il y a en cette relation une personne qui veut se retrouver qui elle est. On dirait qu'on s'est perdu l'un dans l'autre. Et il y en a une des deux personnes, oui, qui veut se retrouver. C'est une relation collée-collée. Il y a comme une détresse. Rappelez-vous, si vous avez besoin d'aide psychologique, j'ai inscrit un lien sous la vidéo dans la description. Une référence d'aide. Continuons. Ah, c'est la séparation, vous voyez? Cœur brisé, séparation, profondément blessé. C'est ça ici, là. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Se sentir perdu. Vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Qu'est-ce que je suis sans toi? C'est comme si cette personne n'était plus rien sans l'autre.
Oui, il y a une réelle peur de la séparation, une réelle peur de l'abandon. Une blessure profonde. Très, très, très profonde. Vous savez, il y a certaines personnes qui vont demeurer dans une relation, qui ne mettront pas fin à la relation, mais qui vont apprendre à devenir autonomes, se retrouver sans nécessairement couper le lien. Ici, c'est une personne qui veut prendre son autonomie. Parfois, une relation peut être appelée, oui, à vivre une transformation, une séparation, mais parfois, sans nécessairement se séparer, une personne peut prendre son autonomie, apprendre à se retrouver qui elle est, apprendre à découvrir ce qu'elle aime, ses passions, ses rêves. En tout cas, cette personne a besoin d'être assurée. On a peut-être une décision ici, justement, à prendre. Allons-nous nous séparer ou allons-nous rester ensemble? Le défi est de se retrouver. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Quelles sont mes passions? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir? On dirait qu'il y a une personne dans cette relation qui veut prendre son autonomie, se retrouver. C'est comme si elle s'était perdue dans la relation. On nous présente une relation très collée, très fusionnelle. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour voir ce qu'on nous dit. Se différencier, ça me fait penser aux étapes du couple. Quelles sont les étapes du couple? Idéalisation. Il y a une étape où on se différencie. Et par la suite, on va bien voir si nos différences s'accordent bien ou si on s'est bien adapté l'un à l'autre et on s'est perdu, on s'est adapté pour être aimé, on a fait toutes les pirouettes possibles pour être aimé, mais on s'est perdu finalement. Vous rappelez-vous des étapes du couple? Idéalisation, désillusion, réalité. Je sais qu'il y a une étape qui me parle de différenciation. Il y a aussi l'exploration. On explore aussi à l'extérieur. On regarde les autres relations, on se compare. On compare notre relation, comment je m'entends avec cette personne, comment je m'entends avec l'autre. Il y a des étapes comme ça dans la relation. Ah, j'ai pas mon petit papier. Idéalisation, je sais qu'il y a la phase d'idéalisation au tout début, là. Par la suite, à un moment donné, il y a la désillusion. On fait face à la réalité. Il y a la différenciation, on se différencie l'un de l'autre. L'exploration. Et je pense qu'à la toute fin, on regarde ce que nous pouvons créer ensemble. Donc, dans l'étape de la différenciation, bien, je me retrouve et tu te retrouves. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te passionne? Et par la suite,
on regarde si nous pouvons danser ensemble. Dans la réalité. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. La puissance, être fort, détermination et regardez la carte de l'identité en dessous. 2 belles cartes. Je vais prendre le temps de lire les deux. Identité, se retrouver. Bon, puissance, on nous dit quoi? Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Et la carte numéro 22, une carte que j'aime beaucoup. Découverte de soi, authenticité, intégrité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà, des retrouvailles avec soi. Par la suite, nous pourrons voir si nous pouvons danser ensemble, créer ensemble. Alors voilà, je vais m'arrêter ici et sentez-vous bien libre d'ajouter des éléments à la guidance pour l'enrichir. Ça me fait plaisir de vous lire. À la prochaine!